et la visite surprise de Joe Biden à Kiev. Déplacement éclair mais historique, avec l'annonce d'une aide militaire de 500 millions de dollars supplémentaires pour l'Ukraine. À la veille du discours à la nation de Vladimir Poutine, le président américain a promis la livraison de munitions et de protections aériennes aux forces de Volodymyr Zelensky. Biden a ainsi tenu à réaffirmer le soutien indéfectible des États-Unis et d'une cinquantaine de pays à l'Ukraine, envahie par la Russie il y a près d'un an. Il a en outre indiqué que de nouvelles sanctions contre les Russes seraient prises d'ici la fin de semaine à l'encontre des élites et des entreprises. On poursuit avec l'annonce d'une prochaine loi sur le partage de la valeur. C'est en tout cas la promesse faite par Elisabeth Borne hier. La Première ministre s'est engagée à retranscrire le récent accord conclu entre le patronat et les syndicats. Un compromis qui généralise des dispositifs d'intéressement ou participation à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Nous proposerons la transcription fidèle et totale de cet accord dans la loi, a déclaré la chef de Matignon, qualifiant au passage le compromis d'historique et de très riche pour les PME. Cet accord pourrait être inscrit dans le projet de loi sur le plein emploi prévu au printemps. Terminant par la liquidation judiciaire de San Marina. Annonce faite hier par le tribunal de commerce de Marseille. Sans surprise, l'enseigne de maroquinerie va définitivement fermer ses portes. Une partie des 163 magasins avait déjà baissé le rideau sans attendre la décision de justice. 600 salariés vont donc perdre leur emploi. Aucune offre de reprise n'a été retenue par la justice. Point final donc à une histoire de 42 ans pour l'enseigne de chaussures qui était placée sous redressement judiciaire depuis septembre dernier. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier, des indices européens qui ont démarré mollement la semaine, faisant plutôt du surplace, avec un CAC 40 qui s'est étiolé de moins 0,16% à 7335 points. Minuscule chute aussi à Francfort pour le DAX qui s'est effrité de moins 0,02%, s'établissant à 15 477 points, tandis que le FTSE londonien, lui, a terminé dans le vert avec une infime hausse de plus 0,12% à 8014 points. Un petit vert également à Bruxelles pour le Bel 20 qui a grignoté plus 0,21%. Tandis que du côté de Madrid et de l'IBEX, une chute un peu plus marquée, moins 0,55%. Idem pour le MIB de Milan qui a cédé, moins 0,56%. Outre-Atlantique, c'était donc journée fériée à Wall Street pour cause de President's Day. Et pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, a clôturé en baisse de moins 0,21%. Voilà pour les news, restez avec nous, on se retrouve juste après une première pause pour ChronoCAC.